Guérit TV Monde casse ses prix. Wow! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Amis internautes de Guérit TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Suivez le contenu de votre quotidien Matin Libre de ce jeudi 22 décembre 2022. À la manchette, législative de 2023, Talon poursuit son opération de charme. Le gouvernement met fin à la pratique de fixation du prix plancher de cession du soja, du karité et du kajou. C'est la principale information du Conseil extraordinaire des ministres d'hier, mercredi 21 décembre 2022. Les producteurs pourront désormais vendre librement leurs récoltes au mieux de leurs intérêts et en fonction de l'évolution du marché. Le gouvernement justifie cela par la confusion entretenue par les producteurs entre prix plancher et prix d'achat. Mais ce qu'on retient, c'est une décision qui vient soulager les producteurs. Elle vient à la suite de la levée de l'interdiction d'exportation du soja prise le mercredi 7 décembre 2022. À l'intervalle de 2 semaines, 2 décisions importantes ont été prises au profit des producteurs. Si l'on ajoute la revalorisation salariale qui a pris effet ce 20 décembre 2022 pour les agents permanents de l'État, cela fait beaucoup. Patrice Talon se serait-il transformé en Père Noël? On aurait pu le croire si toutes ces décisions n'intervenaient pas à la veille d'une échéance électorale majeure où l'opposition représentée par le parti Les Démocrates est en lice. D'autres titres font également la une de votre quotidien Matin Libre. Bénin, journaliste privé de liberté. Avalanche de réactions sur le cas de Vigile à Roncey. Suite à une publication de supposées exécutions sommaires dans une école à Porto Novo, le journaliste et directeur de l'information de la web radio Crystal News, Vigile à Roncey, a été convoqué puis placé en garde à vue. Ceci après de longues heures d'audition. L'arrestation du professionnel des médias suscite d'ailleurs des réactions dans l'opinion nationale et internationale. Alors que les avocats du journaliste déplorent la détention de ce dernier, malgré les éléments de réponse apportés, l'Union des journalistes de la presse libre africaine demande la libération de Vigile à Roncey. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 21 décembre 2022 et signé de son président Yao Noël, l'organisation panafricaine de journalistes créée pour défendre la liberté de la presse et la sécurité des journalistes dénonce déjà cette privation de liberté de journalistes pour les faits évoqués dans son enquête. Après le soutien à l'UPR et le BR, RLC et FCDB, la fusion, prochaine étape, s'il y a une actualité politique qui polarise depuis peu l'opinion au Bénin, c'est les législatives de 8 janvier 2023. Alors que les partis politiques retenus dans cette course pour la Commission électorale nationale autonome intensifient leurs activités sur le terrain en attendant le lancement officiel de la campagne électorale, d'autres qui ne sont pas partants décident de jeter leur dévolu sur ceux en compétition. En témoignent les nouvelles positions des partis FCDB de Soumanou Toleba et du RLC de Irénée Agossa. En effet, si le premier a appelé à soutenir les 2 formations politiques les plus en vue de la mouvance, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, le second a de son côté déclaré son soutien à l'UPR. Là où le bas blesse quant à ces déclarations, c'est que ces 2 formations politiques qui donnent ainsi des consignes de vote au profit des partis de la mouvance ont toujours déclaré être de l'opposition. Autrement,
sans aucune nouvelle donne, deux partis politiques qui ont toujours clamé leur appartenance à l'opposition, même si modérés, se trouvent à soutenir curieusement deux partis de la mouvance. Seulement, au-delà du manque de dextérité et de féerie que ces nouvelles postures politiques de la FCDB et du RLC peut soulever, rien ne devrait étonner, puisqu'ils n'ont jamais joué pour autant un jeu clair dans cet univers politique depuis leur avènement. Ce qui d'ailleurs militait en faveur de deux qui ont toujours pensé que ces deux formations politiques qui n'ont jamais pris fait et cause pour l'opposition véritable sont des antichambres du régime en place. Leur soutien donc à la mouvance signifie clairement qu'ils ont enfin jeté le masque. Et pour finir, amis internautes de Guériti TV Monde, tournoi de handball sport au féminin, espoir de Parakou vainqueur. La phase nationale du tournoi de handball sport au féminin a connu son épilogue mercredi 21 décembre 2022. Au terme de la compétition, c'est Espoir de Parakou qui a été sacré vainqueur dans une rencontre qui a tenu ses promesses. Fin de la présentation du contenu de la une de votre quotidien Matin Libre de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à demain.